En 2025, la DPJ a choisi encore de séparer plutôt que d'accompagner. Pourquoi? Quand un parent vacille, la première réponse, c'est l'arrachement. Hein? Pourquoi la DPJ tient à distance, retire, catégorise puis isole, au lieu de tendre sa main, de comprendre ce qui s'est passé et de rebâtir des ponts? Pourquoi on a institutionnalisé la méfiance? On a effacé la possibilité que le parent puisse, lui aussi, avoir besoin d'aide, de repères, d'humanité. Pourquoi avant même de parler d'accompagnement, on brandit le retrait comme une solution? Pourquoi on questionne jamais ce qui aurait pu être fait avant? Avant la coupure, avant la cassure, avant surtout le trauma qui se rajoute au trauma. Hein? On a toujours dit que pour élever un enfant, il fallait un village, non? Mais pourquoi aujourd'hui, c'est chacun pour soi? On sépare les familles au lieu de les rassembler. On garoche les vieux d'un CHSLD comme s'ils valaient plus rien. Hein? Pourtant, ils nous ont torché le cul. Pourquoi on les torche pas? Puis on s'étonne que ça aide tout croche, tu sais. Puis si, au lieu de retirer des bébés, on ordonnait aux grands-parents d'être présents, d'être formés, d'avoir des heures d'éducation par semaine auprès de leurs propres enfants en tant que grands-parents, accompagnés, soutenus, guidés. Et si la famille d'accueil devenait un modèle, une main tendue, un appui parental plutôt qu'une remplaçante froide? Si on cessait de penser que briser un lien, c'est plus sécuritaire que d'enseigner à le réparer. Hein? Tu veux que les parents soient meilleurs? Alors montre-leur ce que c'est. Un vrai accompagnement bienveillant. Pas un rapport, pas une surveillance, pas un protocole, une présence. Hein? Parce qu'une société qui garde ses vieux, là, qui éduque ses jeunes parents, qui soutiennent au lieu de condamner, c'est une société beaucoup moins malade. Donc, toi, DPJ, pourquoi tu retires quand tu pourrais construire? Telle est ma véritable question. Bonne réflexion.